Il n'a jamais pensé qu'il deviendrait détective dans sa propre famille. Mais quand il a commencé à remarquer les habitudes de dépenses étranges de sa femme et n'a pas pu trouver d'explication, il a décidé de commencer à enquêter. Et ce qu'il a découvert l'a fait frissonner. L'histoire de mes chères aventures de ma femme vient du fait qu'un soir, j'ai reçu un message texte. J'ai un montant assez important d'argent retiré de la carte que cette femme utilise. Elle est dehors ce soir encore avec cette amie à elle, Anya, que je ne peux pas encadrer. Il s'avère plus tard qu'elle a beaucoup à voir avec ça. Je vais vous le dire maintenant. Il y a une digression pendant 1 minute. Dans mon histoire, il est important pour vous de savoir où ma femme se promène et pourquoi je n'ai pas particulièrement l'esprit à ses retraits d'argent. Explication. Ma femme, Victoria, vient d'une petite ville. Comme on dit, je l'ai emmenée de son village à la grande ville. Et dans ma grande ville, comme il s'est avéré, son amie, Aneta, qui était ma femme, bien, disons, une compatriote, vivait également là-bas. Elles ont le même âge, elles ont toutes les deux 25 ans, d'ailleurs, j'ai 35 ans. En général, je ne pouvais pas supporter cette Aneta du tout. Mon instinct me disait qu'elle avait tort. De l'extérieur, tout semble bien. Quelque part travaille amicalement. Et le mot cul, comme à table, ne dit pas. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche avec elle. Je pense que c'est facile de s'attendre à quelque chose de mal de sa part. J'ai exprimé mon opinion sur un état à ma femme. Cela s'est terminé par des insultes et une querelle. Eh bien, la goutte d'eau dans notre triangle a été le fait qu'il soit venu une fois à notre domicile en état d'ébriété. Je ne vais pas tout supporter. Il a dit cela à Aneta et l'a vraiment envoyé hors de la maison en enfer. Après quoi ma femme a eu l'une des rares et sérieuses querelles. On dit, tu ne respectes pas, cher à moi, mais bon. Quoi qu'il en soit, je vais rembobiner tout ce charabia pour toi. Bref, ma femme et moi avons convenu que les deux loups, repus et les moutons peuvent communiquer, ils se rencontreront n'importe où. Mais je ne veux pas le voir, ou mieux encore, ne pas le savoir. Le soir, quand je reçois un message texte de la banque. Après quoi, environ 5 heures plus tard, ma femme vient me chercher. Où elle dit qu'elle était dans un club et qu'il y a eu un certain événement. Achat. Ensuite, environ 2 semaines plus tard, et puis encore. Et chaque fois, un montant considérable d'espèces a été retiré. Je lui ai demandé pourquoi c'était si cher, et j'étais comme, on se paye mutuellement. D'accord, mais pourquoi est-ce si cher, et surtout, cela pourrait me coûter encore plus cher, j'ai bientôt découvert par moi-même. Toujours est-il qu'un jour, je devais assister à une réunion. Ce jour-là, il a plu toute la journée. Eh bien, à un moment donné, je regardais mes pantalons, et il y avait de la boue et de l'eau. Quand vous sortez de la voiture, le seuil boueux ne laisse aucune chance aux pantalons. Eh bien, quand vous sortez 20 fois par jour, les pantalons sont tout simplement voués à l'échec. Toujours est-il que je rentre à la maison pour changer de vêtements. J'entre, pas de femme en vue. Je regarde mes chaussures, je pense qu'elles sont à la maison. Ensuite, j'entends la douche qui coule dans la salle de bain. Je change rapidement de vêtements, je regarde, et sur la table a son ordinateur portable ouvert. Il y a aussi un réseau social ouvert sur celui-ci. Eh bien, je l'ai certainement regardé et lu la correspondance. La conversation est avec cette Anetchka, une amie, Vicky. Et en plus de toutes sortes de choses, j'ai lu des informations sur quelqu'un nommé Alvertic. Il travaille comme hôte, ou peut-être DJ, bref, parmi les travailleurs du club. J'ai lu la correspondance et j'ai compris de leur conversation qu'il s'agissait d'Anetchka avec Alvertic, et qu'ils s'appréciaient même plus qu'une seule fois. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Il plaisante, et ma femme répond à Anetchka, que si elle a mangé quelque chose de si mauvais, je ne dirai pas le nom, une substance, la dignité d'Alvertic peut sembler, excusez-moi, plus grande. J'entends ma femme sortir dans le couloir. Je me suis déplacé automatiquement loin de l'ordinateur portable rapidement, mais ensuite, je me demande soudain, suis-je un invité ici, ou cela ne me concerne-t-il pas? Je l'ai appelé ici, et je dis, quel genre de discours est-ce là? Voilà ce que vous pensez être normal, ou quoi? J'écoute. Nourri Tarnum. Contrairement à beaucoup d'histoires et de récits similaires, bien sûr,
personne n'a avoué quoi que ce soit à moi. Alors, elle a dit en cas sur les particularités du corps dans son camarade, a dit le mot et Harry, alors quoi? Mais j'en avais assez de cette information, et pour enfin comprendre tout sur cette Anechka jusqu'à la fin, et surtout, pour enfin cesser de faire confiance à ma femme. Et quoi faire, bien qu'il n'y ait pas d'un mot sur l'infidélité de la femme ici, mais quelque chose ne me plaît pas dans ses blagues avec son ami, surtout sur deux sujets aussi triviaux. C'est mon jour de congé dans une journée. Je demande à ma femme, eh bien, disent-ils, vous rencontrez votre Anechka préférée? Non, et nous n'avons pas immédiatement dit non, et ce n'était pas dans les plans. Et nous nous croisons souvent sur son chemin. Il est temps que nous fassions connaissance avec le monde. Un tel changement soudain de rhétorique dans leur relation. Juste après que j'ai lu ma correspondance, de toute façon, c'est suspect. De toute façon, je vais chez mon ami pour discuter de tout cela et décider s'il est temps d'enquêter sur quelque chose, ou si j'ai simplement les yeux brouillés et que je m'imagine des choses ici qui ne sont pas vraiment là. Vraiment, nous nous sommes assis avec Kirill pendant quelques heures, et il me dit, il y a une blague ici, mais le fait que votre femme soit si experte en choses sales n'est pas bon du tout. Je ne veux pas qu'ils aient quelque chose d'intéressant dans ce club après ce qu'ils ont avalé là-dedans. Alors, comment le découvrir? Je lui demande. Je dis, eh bien, qu'en est-il d'un certain club que je connais, mais comment puis-je calculer s'ils avaient quelque chose là-bas ou non? Car ce week-end, ma femme est restée à la maison, et j'ai vraiment connu le nom du club et le nom de ce DJ Alberti qui était une option, juste pour y aller et lui demander. Mais réfléchissez s'il allait avouer, et en général, il y a tellement de discussions sur ces sujets avec la première personne que vous rencontrez dans ce club. Bien sûr, il ne le ferait pas. Nous sommes restés assis avec Kirill pendant un moment, nous essayons de comprendre comment nous pourrions faire chanter Albertic, mais nous n'avons pas pu trouver d'option. Et puis nous avons été aidés par la femme de Kirill, qui est rentrée à la maison après un rendez-vous à la clinique. Comme je voyais sa blouse blanche, j'ai réalisé immédiatement le genre d'endroit et sous quelles circonstances même des étrangers pouvaient parler les uns aux autres des questions les plus intimes. Et de sujet. En général, nous sommes montés sur Internet avec Cyril et avons imprimé un certificat qui prétendait avoir trouvé quelque chose transmissible à tous, de manière compréhensible. Maintenant, il y a quelque chose à discuter avec Albertic, Harry et son ami Kirill. Et je ne pouvais toujours pas croire que je suis arrivé au point de faire ce genre de bêtises. Mais je n'avais certainement nulle part où reculer. Je ne pouvais pas oublier toute la correspondance avec sa femme et sa petite amie, ainsi que leur voyage dans ces endroits. Je ne le pouvais certainement pas. En tout cas, samedi, Kirill et moi allons dans ce club. Pendant que nous y étions, nous avons demandé à la serveuse, Albertic sera-t-il là aujourd'hui ou quoi? Mais une fille d'environ 19 ans a dit, déjà, et nous a montré le pupitre avec toute leur musique. Après probablement une douzaine ou deux chansons sans intérêt et monotones, Albertic est sorti du pupitre et avait déjà pris quelques verres, s'il n'en avait pas pris 3. Je pense qu'il est temps. Je me suis assis au bar juste à côté de lui. Nous avons échangé quelques mots, avons décidé de sortir pour une cigarette. Je lui ai dit, écoute, j'ai une situation désagréable qui s'est produite dans ma vie. Une des dames de votre établissement m'a donné du fil à retordre. Je lui ai remis ce certificat que j'ai dessiné. Je tente de découvrir qui c'était, et je ne peux penser qu'à une personne. J'ai sorti mon téléphone et, bien sûr, j'y ai trouvé une photo de ma femme. Alors je lui ai dit, regarde, elle est assez mignonne, mais c'est tout ce qu'elle est. Voilà. Je l'ai regardé, et le gars avait l'air un peu déprimé. Et puis il dit, tu n'es pas confus? Je lui ai répondu, non. Il m'a dit, je ne sais pas si tu me crois ou non, mais j'étais avec cette dame moi-même il y a une semaine ou deux. Ne pense pas que ce soit une coïncidence, mais je suis sérieux. Et je n'ai aucun problème. Alors cherche le problème ailleurs. Ce n'est probablement pas d'elle. Eh bien, ou utilise toujours ce que tu as à disposition avec eux. Tu as compris? Compris. Surtout depuis que cette photo est de ma femme. Peux-tu l'imaginer? Il ne parle pas. Ne vous inquiétez pas. Albert, je n'ai aucune récrimination à votre égard, bien que vous puissiez voir l'anneau à votre doigt, s'il était là, bien sûr. Regardez la photo à nouveau.
Êtes-vous sûr? Vous n'êtes pas confus, n'est-ce pas? Si tout va bien, Albert ne répondra pas. Vous êtes sûr? À 100%. Oui, elle. Elle est ici avec son amie, Anka. La dernière fois, elles étaient trop actives, je dirais même surexcitées. Et c'est soit Anka, soit l'autre dans la photo. Peut-être ont-elles mangé quelque chose. Quelque chose n'allait pas. Vous êtes un adulte, vous devez savoir de quoi je parle. Cela arrive ici. Je ne voulais plus rien entendre. Je suis retournée à l'intérieur, je l'ai dit à Kirill, payons et partons. Nous sommes sortis, je lui ai tout dit ce que je vous ai dit. J'ai décidé de rentrer directement à la maison et de faire ce qu'ils font généralement à ces moments-là. Kirill m'a arrêté. Vous feriez mieux de souffler et de vous rappeler que votre voiture et certaines des bonnes choses sont à VKS non. Vous faites un scandale maintenant, divorce, envisagez de tout lui donner. Pour toutes ces aventures. Compris? Eh bien, nous sommes retournés au club. Bien sûr, nous avons pris un fort. Mais maintenant, nous devons nous calmer et procéder méthodiquement, tant que nous sommes toujours mariés à elle, et rapidement obtenir la propriété hors de sa portée. Je pense que la surprise de la divulgation et du divorce la rattrapera à un moment où la propriété ne sera que ce qu'elle a gagné elle-même. Deuxième histoire. La vie semblait parfaite pour un jeune couple, mais un jour, le mari est accidentellement tombé sur des preuves de l'infidélité de sa femme. Choqué par la trahison, il a décidé de se venger, et son plan était aussi audacieux que leur histoire d'amour. Que a-t-il mis au point et comment l'histoire s'est-elle terminée? Découvrez-le maintenant. L'histoire de la trahison sans exagération de ma première femme a pris sa source lorsque j'ai décidé de rester chez un ami pendant 2 jours à ce moment-là. Je ne pouvais plus écouter les plaintes vides et nerveuses de ma femme sur le terrain de jeu égal. Je dois dire tout de suite qu'après ces 2 jours chez mon ami, je n'étais pas censé y vivre à nouveau. Un de ces 2 jours, je conduisais ma voiture en début de soirée le long d'une rue animée. Il neigeait à l'extérieur. En général, nos routes ne sont pas vraiment nettoyées. Et ici et là, la neige volait littéralement de partout. Littéralement partout, il y avait des routes avec de la neige et des ornières. Bien sûr, comme si quelque chose de maléfique se trouvait juste sous mes roues, d'un endroit quelque part sur le côté droit de la route, un chien de taille moyenne s'est échappé. J'allais, bien que pas très près, mais dans le courant. De la neige, de la glace, du crépuscule, du soir, et j'étais déjà fatiguée. Bref, bien sûr, je me suis sentie désolée pour le chien. J'ai freiné brusquement, j'ai légèrement tourné le volant. Bien sûr, la voiture s'est déformée, et en conséquence de cela, bien sûr, je suis entrée dans le parc sur la droite et dans le fossé. Les airbags se sont déclenchés pour moi et pour elle. Je suis sortie, et bien sûr, l'alarme de la voiture s'est déclenchée. La voiture n'est pas vraiment exclusive, mais elle est chère, 3 fois, voire 4 fois plus chère que la mienne. Après quelques minutes, le propriétaire est sorti du restaurant, et avec lui 2 autres personnes. Ils avaient environ 50 ans. Je dois leur rendre justice, ils sont sortis sans aucune insulte ou quelque chose comme ça et ont regardé les dégâts sur la voiture. Je leur ai dit à propos du chien. Le fait que vous ayez sauvé le chien, bravo. Maintenant, nous devons trouver un moyen de résoudre cette situation d'une manière ou d'une autre. Je leur ai dit, appelons la police, je ne m'enfuis pas. Et je ne vais nulle part. Mais il n'y avait pas d'issue. Ils me disent, nous sommes comme ceux qui courront 100 ans au tribunal, mais ensuite 100 autres années pour obtenir au moins quelque chose. Tu n'es personne ici en général, et personne ne t'ajoutera aucun type de frais supplémentaires. Payez ce que vous avez fait et nous partirons tous en paix et c'est tout. Bref, je comprends que je devrais probablement avoir fait les choses différemment, mais je sais ce qu'il en est. J'ai entendu parler des tribunaux depuis quelques années, même pour de petits accidents de la route, mais aussi le fait que le montant résultant de cela ne puisse augmenter qu'à la fin. Il y a des avocats des 2 côtés, et tous les examens, si vous en faites trop, vous devrez me payer pour toute faute, puis les pénalités peuvent être importantes, et ainsi de suite. Oui, et ses camarades, plus le temps s'écoulait, puis ils parlaient épais. Plus, pas loin de ce point, il y avait toujours les années 90. En général,
Tout dépendait du montant d'argent qu'ils demandaient maintenant. Ils ont appelé leurs amis du service, m'ont décrit ce qu'il fallait réparer et où, et j'appelle là où j'ai été servi moi-même et je demande aussi le prix d'une telle réparation. Bref, plus ou moins, nous nous sommes mis d'accord sur le montant. Juste au cas où, nous avons esquissé grossièrement un schéma de l'accident, mais nous sommes ensuite allés chez moi. Je voulais prendre une petite caisse d'argent moi-même, puis un peu à emprunter à ma famille, je suppose. Je vais avec l'un d'entre eux, le propriétaire de la voiture, chez moi, et ma femme est assise là, ainsi que mon beau-père et ma belle-mère. Eh bien, bonjour. Je dis à tous les trois et je leur décris cette situation. Et c'est à ce moment-là que ma vie familiale a pris fin brutalement et que mon beau-père et ma belle-mère ont commencé à s'en mêler. Non, nous ne vous donnerons pas d'argent. Je dis, allez, je réparerai ma voiture et la vendrai, et je vous rendrai votre argent sans aucun problème du tout. Eh bien, ou si vous ne le pouvez pas, attendez au moins un peu de temps. Vendez maintenant rapidement la voiture de ma femme, c'est notre voiture commune, et ensuite ma femme et moi nous réglerons ce qu'il faut et comment. Comme il s'est avéré plus tard, j'avais tort, donc la voiture est commune, mais cela m'est venu plus tard. D'une manière générale, ils sont trois non. Ma femme, même jusqu'à la pile, a pleuré auprès de moi à propos de ce que j'étais. Cette situation a mis sa vie en danger aussi. Bien sûr, je l'ai fait exprès. D'une manière générale, je suis légèrement sous le choc. J'appelle mes amis. Ils sont assez disposés à donner de l'argent. Nous descendons avec le propriétaire de la voiture qui a percuté et pris la fuite. Il dit, « Waouh, ce sont mes trois proches au-dessus. » Je suis silencieux. Je me suis ensuite surpris à penser, en passant, que parce que de la colère que je ressentais envers ces trois sous-merdes, j'avais même oublié la situation avec les voitures pendant une minute. Mais bon, en général, nous sommes allés chez un ami et puis chez un autre. Nous avons collecté de l'argent pour la soirée et nous nous sommes installés, mais pas de réclamation contre moi non plus. Nous avons dit au revoir au propriétaire de la voiture endommagée, et il a dit, bien sûr, biche et biche, il n'y avait pas beaucoup de bonnes choses pour vous aujourd'hui, mais si j'étais vous, je ne serais pas avide de la voiture maintenant, quelque chose avec la mauvaise compagnie avec laquelle vous avez lié votre vie. Nous avons dit au revoir, d'accord, mais depuis lors, mon histoire n'a fait que gagner en intensité. Je vais chez mon ami à nouveau. Nous discutons de toutes ces choses avec lui. Je ne pense plus à la voiture et à l'argent, mais à la fortune que les beaux-parents coûteux de la part de la femme non moins coûteuse avaient gaspillée. Et très bientôt, d'ailleurs, j'ai découvert, et pourquoi ces gars-là avaient rigoureusement l'argent, et pourquoi la belle-mère et la belle-mère étaient dans notre appartement ce soir-là en premier. Le lendemain, je retourne à ma maison, et il y a déjà mes affaires, empilées plus près du pas de porte. Ma femme n'est pas à la maison, il y a une note. La note, brièvement, est tout divorce et nom de jeune fille. Après un mois entier de tout, elle est ici au niveau. Eh bien, même après cette situation hier, plus le fait que j'étais dans de graves difficultés et que j'ai été rejetée par-dessus bord, je n'étais même pas bouleversée. Honnêtement, je voulais déjà mettre fin à ce mariage moi-même. Mais je ne pouvais pas y mettre fin sans les tours de ma femme. En bref, je prends les choses en main ce jour-là et je vais chez un ami. Avec ma femme, nous avons en fait demandé le divorce. Et à partir de ce moment-là, pour moi, en général, une série de découvertes a commencé. Un jour, je suis assis au tribunal, je regarde, c'est ma femme et notre amie comme Marina. Elle est généralement une avocate dans leur cabinet, dans lequel ma femme travaille. Bonjour, bonjour, aller-retour. Quelque chose me dit que vous n'avez pas vu Lina depuis longtemps, mais avec ma femme. Je dis ainsi et ainsi que c'est un divorce. Elle me dit oui, je comprends alors. D'accord. Bien que vous sachiez, Slav, je ne comprends vraiment pas ce qu'elle a trouvé en lui. Je dis, bonjour, qui d'autre est en lui? Dis-moi. Elle est avec Dima, qui d'autre? Il se voit depuis environ 3 mois, si ce n'est plus. Et il me regarde. Donc tu ne sais pas, n'est-ce pas? Je pensais que c'était la raison pour laquelle vous vous étiez séparés. Vous n'êtes pas ensemble depuis, comme, 1 millier d'années. Je pense que c'est génial. Il s'avère que nous avons également des mains ici.
Mais ensuite tout s'est mis en place. Maintenant, je comprends d'où viennent tous ces scandales depuis un mois, et pourquoi ceux avec ma belle-mère sont venus nous rendre visite ce jour-là. Eh bien, ces jours-ci, quand je vivais chez un ami. Ils étaient apparemment en train de décider quoi faire ensuite. Mais, en fait, comment nous empêcher le mieux de nous marier? Et puis imaginez, en plein milieu de cette conversation et la porte apparaît soudainement moi, avec un homme inconnu pour eux et demande urgentement de l'aide financière. Oui, j'avais 100% moins de chances d'obtenir quoi que ce soit de cette nuit-là qu'en gagnant 1 million à la loterie. Pendant que les papiers de divorce étaient quelque part, ou, comme ils disent, en traitement, ma femme a commencé à m'appeler. Eh bien, pardon, peut-être que nous ne devrions pas en finir ainsi, et ainsi de suite. Apparemment, il y avait des problèmes avec Dimasha. Au début, je lui ai dit non, je ne vivrai pas avec des traîtres, c'est sûr. Je suis déjà au point où j'ai parlé à son amie. Marina est celle-là. Mais dans le processus des conversations téléphoniques avec sa femme, j'étais déjà au courant de Dimasha. Mais ensuite, cela m'a soudainement frappé, mais dans le même nouveau, nous avons acheté principalement avec mon propre argent, et l'ont enregistré sous son cher épouse à sa mère en haut, sa mère. On dit, tout peut arriver dans la vie, laissez-les pendre sur ma belle-mère. Qu'est-ce que ça peut nous faire, hein? Et maintenant, je suis endettée à cause de la voiture de quelqu'un d'autre, et je dois la restaurer. Il s'avère que je suis ici avec Dimasha attachée, alors maintenant dans le processus de notre divorce, et cette voiture, je ne la vois même pas à moitié. Eh bien, il s'avère que je reste avec Dimka, et la voiture, et sans aucun problème. Si c'est comme ça avec moi, alors je pense que moralement, je dois aussi me délier les mains. De toute façon, aussi étrange que cela puisse paraître, ne m'appelez plus. Si vous voulez quelque chose, je peux venir et écouter, mais c'est le maximum. D'accord, nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé. J'ai dû faire semblant que nous nous étions réconciliés. Ma femme, même si elle n'était pratiquement plus ma femme, est devenue douce tout de suite, mais temporairement. Je lui ai dit qu'en quelques jours, je dois payer mes dettes, je veux dire pour la voiture. Vendons la vôtre plus rapidement. Je prendrai ma part de sa valeur, vous prendrez la vôtre, puis nous déciderons où en acheter une nouvelle. C'est à peu près ce que nous avons fait. Et ensuite, il n'y a probablement pas besoin d'expliquer. Je lui ai dit ce que je sais sur Dimashka et sur leur rencontre depuis des mois. Traitons-la et l'unis plus doucement. En bref, au final, c'était un divorce. Je ne me suis pas du tout repenti une seconde de ce que je t'ai dit aujourd'hui. À propos, quelques semaines plus tard, j'ai entendu dire qu'elle et Dimka avaient été vus ensemble quelque part, mais je m'en fichais déjà. Une telle histoire, et après plusieurs années, je suis même heureux maintenant qu'elle se soit passée de cette façon, et que le destin ne m'ait pris que de l'argent pour cette leçon. Après tout, nous aurions pu avoir des enfants ou autre chose, ce qui n'aurait pas pu être réparé simplement avec de l'argent. En général, cette histoire, premièrement, ne m'a pas cassé, mais ne m'a rendu plus fort, et deuxièmement, a enlevé les lunettes roses sur le phénomène appelé le mariage. Je n'ai rien contre le concept de famille, mais pour grandir dans ce concept, je suis sûr que 2 personnes se mariant ne suffisent pas. C'est tout pour moi, bonne chance, et sois de bonne humeur.